Les grandes constructions de l'Antiquité et du Moyen Âge ont été réalisées sans moteur, sans électricité et sans machines modernes. Pourtant, les bâtisseurs ont réussi à déplacer et lever des blocs de pierre pesant plusieurs tonnes. Leur secret reposait sur l'ingénierie mécanique, l'observation de la physique et des machines simples mais extrêmement efficaces. Tout commence dans les carrières de pierre. Les blocs sont extraits directement dans la roche à l'aide de marteaux, de burins et de coins en métal. Les ouvriers tracent d'abord des lignes de coupe, puis insèrent des coins dans la pierre afin de provoquer des fissures contrôlées. Une fois détachés, les blocs sont taillés pour obtenir des formes régulières et faciliter leur transport. Le transport de ces pierres représente déjà un défi considérable. Les bâtisseurs utilisent des traîneaux en bois et des rondins. Des équipes d'ouvriers tirent les charges à l'aide de cordes épaisses, parfois sur plusieurs kilomètres, jusqu'au chantier de construction. Pour soulever ces pierres massives, les ingénieurs antiques utilisent des grues en bois équipées de poulies. Le principe est simple. Les poulies permettent de multiplier la force humaine. Plusieurs ouvriers peuvent lever des blocs pesant plusieurs tonnes. Une des machines les plus impressionnantes est la roue de levage, également appelée roue humaine. Cette grande roue fonctionne comme une immense roue de hamster. Des ouvriers marchent à l'intérieur et leur poids fait tourner l'axe central. Ces machines ont notamment été utilisées pour construire des monuments célèbres comme le Colisée de Rome. Les blocs de pierre nécessaires ont été levés grâce à des grues. Les échafaudages en bois entouraient le bâtiment. Les mêmes principes ont été utilisés plus tard pour construire les grandes cathédrales médiévales. Les roues de levage permettaient de monter les pierres à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, au sommet des voûtes. Les ponts en pierre du Moyen Âge représentent également une prouesse technique. Pour construire les arches, on utilisait des cintres en bois. Ces structures soutenaient les pierres jusqu'à ce que l'arche soit complètement fermée et capable de supporter son propre poids. Dans les châteaux forts, les systèmes mécaniques servaient aussi à contrôler l'accès. Les ponts-levis étaient actionnés par des chaînes. Ces mécanismes, avec contrepoids et engrenages en bois, permettaient de lever rapidement les ponts pour protéger l'entrée. Les aqueducs romains montrent le niveau de précision incroyable atteint. Ils transportaient l'eau sur des dizaines de kilomètres. Grâce à une pente très légère parfaitement calculée, les arches en pierre permettaient de maintenir le canal à une hauteur constante. Les routes romaines constituent un autre exemple. Elles étaient construites en plusieurs couches de pierre et de gravier compacté. Les ports antiques utilisaient aussi des grues pour construire les quais et manipuler de lourdes charges de pierre. Toutes ces constructions montrent que les civilisations anciennes possédaient une compréhension remarquable de la mécanique. Sans moteur ni électricité, elles ont développé des machines capables d'accomplir des travaux gigantesques. Aujourd'hui encore, ces monuments témoignent du génie des ingénieurs et des bâtisseurs de l'histoire humaine, où le génie humain et la mécanique pure ont façonné l'éternité. Tout commence ici, dans les carrières de marbre, où l'on extrayait des monolithes si massifs qu'ils semblaient impossibles à déplacer. Le transport de ces colonnes jusqu'au centre de Rome représentait un défi logistique colossal, nécessitant des mois de planification rigoureuse. Les ingénieurs romains ne comptaient pas sur la force brute, mais sur la géométrie et les mathématiques pour résoudre ces problèmes monumentaux. Le secret de leur réussite résidait dans une machine révolutionnaire. Le polispastos, une grue à poulies multiples capable de décupler la force. En utilisant des poulies, une petite équipe d'hommes pouvait soulever des charges que des centaines de bras n'auraient pu faire bouger. Mais pour les charges les plus extrêmes, les Romains utilisaient leur invention la plus impressionnante, la magna rota, ou grande roue de levage. C'était le véritable moteur humain. Des hommes marchaient à l'intérieur de cette roue géante pour créer un couple de rotation phénoménal. L'axe central enroulait alors le câble, transformant le simple pas d'un homme en une puissance capable d'ériger le Colisée lui-même. Pour construire le Colisée, les Romains utilisaient des grues en bois et des systèmes de poulies capables de soulever plusieurs tonnes de pierre. Les bâtisseurs du Moyen Âge ont repris les machines romaines pour construire les cathédrales qui dominent encore les villes aujourd'hui. Les ponts médiévaux nécessitaient une précision extrême pour construire les arches capables de supporter le poids de la structure. Les châteaux utilisaient également des systèmes mécaniques ingénieux
pour lever les ponts-levis et contrôler l'accès aux forteresses. Sans moteur, sans carburant et sans électricité, ces machines ont permis de bâtir certains des monuments les plus impressionnants de l'histoire. Aujourd'hui, alors que nous admirons ces temples sous le soleil couchant, nous nous souvenons que l'intelligence mécanique n'a pas attendu la modernité. La puissance de Rome ne résidait pas seulement dans ses armées, mais dans sa maîtrise absolue de la physique et du mouvement. Les grandes constructions de l'Antiquité et du Moyen Âge ont été réalisées sans moteur, sans électricité et sans machines modernes. Pourtant, les bâtisseurs ont réussi à déplacer et lever des blocs de pierre pesant plusieurs tonnes. Leur secret reposait sur l'ingénierie mécanique, l'observation de la physique et des machines simples mais extrêmement efficaces. Tout commence dans les carrières de pierre. Les blocs sont extraits directement dans la roche à l'aide de marteaux, de burins et de coins en métal. Les ouvriers tracent d'abord des lignes de coupe, puis insèrent des coins dans la pierre afin de provoquer des fissures contrôlées. Une fois détachés, les blocs sont taillés pour obtenir des formes régulières et faciliter leur transport. Le transport de ces pierres représente déjà un défi considérable. Les bâtisseurs utilisent des traîneaux en bois et des rondins. Des équipes d'ouvriers tirent les charges à l'aide de cordes épaisses, parfois sur plusieurs kilomètres, jusqu'au chantier de construction. Pour soulever ces pierres massives, les ingénieurs antiques utilisent des grues en bois équipées de poulies. Le principe est simple. Les poulies permettent de multiplier la force humaine. Plusieurs ouvriers peuvent lever des blocs pesant plusieurs tonnes. Une des machines les plus impressionnantes est la roue de levage, également appelée roue humaine. Cette grande roue fonctionne comme une immense roue de hamster. Des ouvriers marchent à l'intérieur et leur poids fait tourner l'axe central. Ces machines ont notamment été utilisées pour construire des monuments célèbres comme le Colisée de Rome. Les blocs de pierre nécessaires ont été levés grâce à des grues. Les échafaudages en bois entouraient le bâtiment. Les mêmes principes ont été utilisés plus tard pour construire les grandes cathédrales médiévales. Les roues de levage permettaient de monter les pierres à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, au sommet des voûtes. Les ponts en pierre du Moyen Âge représentent également une prouesse technique. Pour construire les arches, on utilisait des cintres en bois. Ces structures soutenaient les pierres jusqu'à ce que l'arche soit complètement fermée et capable de supporter son propre poids. Dans les châteaux forts, les systèmes mécaniques servaient aussi à contrôler l'accès. Les ponts-levis étaient actionnés par des chaînes. Ces mécanismes, avec contrepoids et engrenages en bois, permettaient de lever rapidement les ponts pour protéger l'entrée. Les aqueducs romains montrent le niveau de précision incroyable atteint. Ils transportaient l'eau sur des dizaines de kilomètres. Grâce à une pente très légère parfaitement calculée, les arches en pierre permettaient de maintenir le canal à une hauteur constante. Les routes romaines constituent un autre exemple. Elles étaient construites en plusieurs couches de pierre et de gravier compacté. Les ports antiques utilisaient aussi des grues pour construire les quais et manipuler de lourdes charges de pierre. Toutes ces constructions montrent que les civilisations anciennes possédaient une compréhension remarquable de la mécanique. Sans moteur ni électricité, elles ont développé des machines capables d'accomplir des travaux gigantesques. Aujourd'hui encore, ces monuments témoignent du génie des ingénieurs et des bâtisseurs de l'histoire humaine.